Bien, vous êtes sur Radio Hihi à votre émission Regard critique avec le professeur Hicham Abdelgawad pour le 4e épisode de cette série. Voilà qui vous salue. Cette série, l'islam questionné par les sciences humaines. 4e épisode. Ce serait une série, on pourrait à mettre sur Netflix bientôt. S'il y a des droits d'auteur. Voilà. Alors, on va attendre petit à petit que les membres arrivent pour que nous puissions débuter cette émission. Alors, si vous pouvez simplement confirmer par des petits pouces et des oui ou des non, si le son est bon, si l'image également, les connexions, les transmissions, tout ça, vous savez, vous êtes habitués maintenant. J'attends vos confirmations. Si vous pouvez confirmer le plus vite possible, très bien. Un petit pouce, donc c'est que le son est bon. On va donc commencer. Alors, remercions tout simplement et tout d'abord le professeur Hicham Abdelgawad pour sa disponibilité et sa générosité. Il fait cela de bon cœur. Voilà, je vois que vous arrivez. N'hésitez pas à commenter en direct, je ferai en sorte de prendre vos questions et de les poser directement au professeur. Alors si je ne peux pas, c'est pour des raisons techniques, ou alors c'est que j'ai jugé préférable de laisser vos questions à plus tard, après l'émission, afin que le professeur Abdelgawad y réponde calmement et par écrit. Voilà. Eh bien, je pense qu'on peut commencer. Voilà. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, oui. Ça passe bien ? D'accord. Donc, sans plus tarder, je reprends la suite de ce que j'avais un petit peu développé lors du dernier épisode. Alors, jusqu'à présent, on a vu essentiellement, donc dans cette exploration de l'islam par les sciences humaines, on a vu... Bon, ça ne va pas le faire, par contre. On va attendre que la musique s'arrête. Merci. Donc, on a vu essentiellement les thèses de Goldziher, Chartres, un peu les thèses de Motzki et de John Boyle. On pourrait dire que toute cette frange de l'islamologie représente ce qu'on pourrait appeler le paradigme sceptique, donc c'est-à-dire un paradigme qui va poser un regard critique sur la tradition islamique, qui va émettre des réserves quant à son authenticité historique. Et donc ce que j'avais expliqué, c'est que notamment après les travaux de John Boyle et de Motzki, on peut considérer que les historiens aboutissent à une impasse quant au Muhammad historique et à l'histoire des premiers temps de l'islam à partir de la tradition. Donc on est dans un cadre d'indécidabilité. C'est impossible à partir des méthodes qui ont été développées jusqu'à maintenant de déterminer qu'est-ce qui est historique, qu'est-ce qui n'est pas historique dans le patrimoine islamique. On peut approcher certaines réponses, mais on n'a pas de réponse définitive. Et donc j'avais expliqué que les approches s'étaient divisées grosso modo en 3 familles. La première famille, c'est la famille de ceux que j'ai appelés les résignés. Encore une fois, c'est pas péjoratif. C'est tout simplement des personnes qui ont considéré que puisque on ne peut pas faire autrement que de passer par la tradition islamique, on y passe, mais on reste honnête sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, ce qui est sujet à caution, ce qui peut être visité. C'est le cas par exemple de Maxime Rodinson. Deuxième famille d'islamologues, ceux que j'ai appelés les hypercritiques, qu'on appelle parfois les révisionnistes, qui sont une branche d'islamologues qui vont considérer que puisque la tradition islamique n'est pas fiable, on s'en passe complètement et on essaye de se débrouiller autrement. Et alors la troisième catégorie, je les ai appelés tout simplement les autres. Ce sont des islamologues qui ont considéré que l'approche historique c'est bien, faire de l'histoire c'est bien, mais c'est pas la seule façon d'approcher la religion islamique. On peut approcher par exemple le texte coranique à partir de la rhétorique. On peut s'intéresser à l'anthropologie des peuples arabes. On n'est pas obligé de faire uniquement de la science historique.
Alors pour cet épisode, donc j'avais dit que l'épisode dernier c'était un épisode un petit peu, je dirais, un épisode de transition. Donc là, on va revenir à l'étude, je dirais, des personnalités de l'islamologie, et on va s'intéresser, je dirais, à 3 islamologues qui ont fondé la base de l'approche hypercritique telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que les thèses que je vais essayer de présenter ici sont les thèses auxquelles se réfère toute la frange actuelle de l'islamologie qui va essayer de rendre compte des premiers temps de l'islam et de la figure du prophète, quand ils reconnaissent qu'il y a une figure prophétique, parce qu'on va voir que ce n'est pas automatique. Ils vont tous se baser, au moins en partie, sur les études que je vais présenter ici. Alors, à la base, je voulais présenter 4 auteurs. Je voulais présenter Patricia Crone, je voulais présenter Gunther Lühling, Arthur Jeffrey et John Wansbrough. Pour des raisons de temps, j'ai été obligé de me limiter à 3 auteurs. Et donc on verra les thèses de Gunther Lühling, de Crone et de Jeffrey, mais je laisse Wansbrough pour un prochain épisode. Simplement parce que Wansbrough, c'est un auteur qui est très important, mais qui est aussi très opaque. Et donc pour rendre accessible, disons, ces thèses, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour le préparer. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 3 auteurs ? Bon, j'ai vu que sur Radio I, il y avait des personnes qui étaient assez versées en islamologie, donc qui peuvent être d'accord ou ne pas être d'accord avec, je dirais, les choix que j'ai opérés ici, mais je vais quand même essayer de les justifier. Pourquoi ces 3 auteurs-là ? Parce que Patricia Crone, elle représente, à mon sens, une approche radicalement historique, voire historiciste, de l'histoire des premiers temps de l'islam. Donc elle va procéder d'une autre façon que Goldziher et Chartres, comme on va le voir, dans le sens où elle ne va pas s'intéresser au patrimoine islamique, mais qu'elle va s'intéresser à tous les témoignages extérieurs à la tradition islamique. Et quelque part, les témoignages qu'elle va explorer, l'interprétation qu'elle va en donner, les remarques qu'elle va faire, les questions qu'elle va poser, sont pour beaucoup de ces questions sont toujours d'actualité. Et on peut dire qu'elle a ouvert les portes à un nouveau paradigme. Pourquoi Gunther Lühling ? Alors parce que Lühling, je dirais, c'est pas le premier à avoir parlé notamment des origines syriaques du Coran. Il y avait d'autres personnes avant lui qui avaient émis l'hypothèse, mais c'est le premier à avoir proposé une forme de méthode qui permettrait de retrouver, disons, une origine syriaque au texte coranique. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, on va s'intéresser au Coran, donc du point de vue de la philologie. Donc jusqu'à maintenant, on avait surtout fait du hadith, là, il va y avoir l'exploration du Coran. Et c'est polémique. C'est plus polémique. Dans la critique de Bukhari. Non, c'est parce que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que la critique scientifique des hadiths en général, ça a bonne presse parce que ça permet notamment de faire le ménage dans certaines traditions qui sont gênantes. Par contre, les approches historico-critiques se sont aussi intéressées au Coran. Et là, c'est la foi. Et là, c'est le kérigme, donc le cœur de la foi qui se trouve remis en question. Mais bon, on n'est pas là uniquement pour se faire plaisir. Voilà. Et donc voilà pour Lühling, c'est parce que c'est, pour ceux qui connaissent Luxembourg, c'est un petit peu l'ancêtre de Luxembourg, quelque part, ancêtre au sens intellectuel, évidemment. Et alors, enfin, Arthur Jeffrey, tout simplement parce que au niveau du vocabulaire coranique, au niveau de la terminologie coranique, il a fourni un travail où il a exploré environ 275 termes coraniques qu'il considère comme étant des termes empruntés aux autres traditions, juives et chrétiennes. Et donc, il passe par la linguistique comparée pour discuter de certains termes coraniques et en donner une toute autre interprétation. On verra que l'un des termes auxquels il s'est intéressé, ça n'est rien de moins que le terme Coran, qu'il considère comme n'étant pas un terme arabe. Alors, quels sont les arguments qu'il va déployer ? Ça, on va le voir. Et donc, on peut dire que ces 3 domaines,
le domaine purement historique avec Krohn, le domaine coranique avec Lulling et le domaine terminologique ou linguistique avec Jeffrey, on peut considérer que, comme on va le voir à la fin, que l'association de ces trois domaines, du point de vue révisionniste qui est le leur, va donner naissance à de nouveaux paradigmes qui sont effectivement assez gênants pour la foi. Mais c'est pour ça que j'en parle, parce que ce sont des approches donc, qui nous challengent en quelque sorte, qui nous défient dans nos convictions, mais ce sont aussi les approches qui sont le plus en vogue, notamment à l'ULB, donc pas à l'Université libre de Bruxelles. Si vous allez à l'Université libre de Bruxelles et que vous suivez le cursus en islamologie ou en orientalisme là-bas, le professeur qui donne cours là-bas, qui est un islamologue dont nous verrons aussi les thèses, il se base essentiellement sur les approches hypercritiques. Pour ceux qui ont vu le reportage Jésus et l'islam sur Arte, c'était essentiellement des islamologues de tendance hypercritique qui ont été reçus. Donc ce sont des thèses qui gagnent à être connues. Mais dans les épisodes suivants, on verra les autres paradigmes qui parfois contredisent, réfutent ces approches hypercritiques. Donc comme d'habitude, je ne vais pas me contenter uniquement de présenter ces auteurs. J'en donnerai un commentaire critique au sens noble du terme, parce que nous sommes sur regard critique. Voilà, et donc sans plus tarder, je vais commencer avec Günther Lulling. Alors l'approche de Lulling, à la base, quand on lit ses travaux, il ne s'est pas tout de suite intéressé au Coran. Il s'est d'abord intéressé à l'histoire des dogmes, et notamment à l'histoire de ce qu'il a appelé le christianisme primitif. Et alors quelque chose qui va faire plaisir, je dirais, à certains musulmans, c'est qu'ils considèrent que le christianisme primitif n'avait rien de trinitaire. Donc pour lui, le christianisme primitif, ce sont des groupes juifs messianisants qui ont cru en Jésus, mais qui n'ont pas cru ni qu'il était Dieu, ni qu'il était fils de Dieu, et qui n'ont pas adhéré à la Trinité par la suite. Là par contre où ils vont peut-être avoir un peu plus de mal, c'est que selon Lulling, les premiers croyants en Jésus concevaient Jésus comme un ange. Donc il n'est pas fils de Dieu, il n'est pas Dieu, mais il n'est pas non plus humain. C'est un ange qui s'est incarné sur terre. Et donc la question que pose Lulling, c'est où sont passés ces juifs chrétiens, qu'on appelait les judéo-chrétiens, qui voyaient Jésus comme un ange incarné. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Parce que dans la tradition de la grande église, évidemment, on n'en entend plus parler. Et donc l'idée de Lulling, c'est que ces groupes judéo-chrétiens ont fini par émigrer vers l'Arabie, et que en fait, ce qui était au départ un judéo-christianisme est devenu l'islam, par la prédication de Mohammed. Alors la première chose que Lulling va essayer de trouver dans le Coran, c'est des traces de sa christologie angéliste. Donc cette idée que le Christ était un ange. Et il va trouver dans le Coran quelques passages que je vais vous lire, où il voit qu'il y a, à son sens, mais là on pourrait le critiquer, il considère qu'il y a un rapprochement entre la christologie coranique